l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1 avec mes céréales chroniqueurs. Bonjour Jean-Mi. Salut Alex. Bonjour Michel. Salut Alain. Et bonjour Wally. Salut Alain. Ça va les gars, vous êtes en forme? En pleine forme. Ça y est, le week-end arrive, vous êtes chaud patate? Ouais, C'est ça. Allez, on va commencer par la poule 3e et 4e série des matchs à venir ce week-end. La poule A, le Pays Viganais recevra le Salagou, Cœur d'Hérault. Beaulieu recevra Saint-Gilles. Villeneuve-les-Maguelones recevra Marguerite. La Grande Motte recevra Vendargues. Et Roquemort recevra Vonajol. Wally. Ouais, donc dans cette poule, donc Beaulieu recevra Saint-Gilles, donc essaiera de confirmer sa victoire de la semaine dernière. Villeneuve-les-Maguelones, je pense, devrait s'imposer devant Marguerite. La Grande Motte recevra Vendargues, là, dans un match peut-être un peu plus serré, un peu plus indécis. Roquemort recevra Vonajol. Donc là, Vonajol, ils prennent un peu moins de points que les deux premiers parce qu'ils avaient changé. Ouais, malheureusement, Vonajol, a priori, ça paraît compliqué pour eux. On leur souhaite de s'accrocher. On leur souhaitait qu'ils aient un match un peu plus facile. Et donc l'affiche de cette poule, donc le Pays Viganais qui reçoit le RC Salagou, donc le RC Salagou qui est auteur d'un très bon début de championnat, et le Pays Viganais qui vient de s'imposer à l'extérieur, donc on va voir s'ils sont capables de s'imposer face à cette équipe du Salagou. Parfait. Est-ce que oui. Ils nous ont pris des verres série rugby comme à Beaulieu parce que ça leur porte chance quand même à Beaulieu, je vois qu'il faut. N'oubliez pas, nous avons des éco-cups d'ailleurs. Normalement, j'en avais donné pour en présenter la semaine dernière. Là, ils ont oublié de me les donner, le réalisateur. Donc, pensez à acheter des petits éco-cups là pour vos clubs. Ça porte chance apparemment au club de Beaulieu. Allez, on passe à la poule B. La Palme recevra Montredon-Moussan. Murviel-Tézan recevra Cerdagne-Capcir. Salanque 15 recevra Périac-Bache, Wally. Ouais, Périac-Bache. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, Salanque recevra Périac. Donc, il essaiera de s'imposer à domicile. Mais bon, attention à cette équipe de Périac aussi, qui fait quand même un bon début de saison aussi. Murviel-Tézan recevra Cerdagne. Et je pense qu'ils voudront essayer de confirmer leur bon début de saison également. Et enfin, l'affiche dans cette poule, un petit derby au doigt. Donc, La Palme qui recevra l'US 2M, Montredon-Moussan. Donc voilà, à voir si cette équipe de Montredon-Moussan qui a montré de belles choses la semaine dernière à domicile est capable d'aller s'imposer à La Palme. Parfait. Montredon-Moussan qui a fait une recrue, non une ancienne recrue Riquetaine. Ah bon? Ou je me trompe pas. Hein? De quel joueur vous parlez, cher ami? Il me semble que Nicolas Vieux est venu renforcer les rangs de Montredon-Moussan. Donc affaire à suivre, mais... il est parti de Montredon pour aller jouer à Montredon-Moussan. Voilà. Numéro 10, non? C'est une recrue de poids. Ouais, mais c'est une recrue de poids, effectivement, qui est très bon buteur. Il est un très bon buteur. Eh bien, Basté butera plus. Allez, on passe à la poule C. Clap Plage Arbissard recevra Boulou-Sorède. Col-Minervois recevra Bassin-Sud-Minervois. Cornillan recevra les Bébénins. Lioran recevra Metz. Et Conqueville-Moussou recevra le Sud-Canigou. Voilà, donc là, Conques recevra Sud Canigou. Donc je pense que là, cette équipe de Conques, a priori, est partie pour survoler cette poule. Donc a priori équipée avec des anciens de Castelnaudary, etc. Donc je pense qu'ils vont être au-dessus dans cette poule. Lioran recevra Metz. Donc là, Metz, je pense, va essayer d'aller faire un coup à l'extérieur. C'est pareil. Ouais, surtout que Lioran a mal commencé. Bon, ils ont commencé 2 fois à l'extérieur quand même. Ouais, donc on va voir si Lioran, pour la première à domicile, est capable de s'imposer devant cette équipe de Metz. Cornillan recevra les Bébénins. Je pense que, bon, sans faire un jour au Bébénins. Sans faire un jour au Bébénins, je pense que Cornillan devrait s'imposer. Le RC Clap à Plage Armissan recevra Boulou-Sorède donc, et essaiera d'effacer sa défaite de la semaine dernière, donc en recevant cette équipe du Boulou. Et enfin, le derby du Minervois, donc Col-Minervois qui recevra le bassin sud-minervois. Ça va être un match intéressant, ça, quand même. Je pense que ça risque d'être un match intéressant, donc on va voir. On va voir comment ça se passe. Ça risque de piquer un peu, je pense. Ouais. Allez, parfait. Le bassin, ça revient bien quand même. Ça, ouais. Hein, oui, le bassin remonte avec des jeunes. Il y a toujours une belle école de rugby là-bas. Surtout que là, c'est 2 clubs en fait qui se sont recentrés sur des jeunes des villages, donc ça va être intéressant. Ouais. Je pense que ça va être un bon petit match. Ouais. Parfait. On ne fait pas un petit pronostic là-dessus. On ne va pas se faire. On n'en a pas fait pour l'instant sur aucune des poules. Vous n'avez pas fait de pronostic, monsieur. Ouais, mais moi, je tenterai le match nul. Voilà, tu veux dire quelque chose, Michel? Vas-y.
Je te Oh, l'ai non, mais soufflé. c'était juste pour le mettre un peu mal à l'aise. Parce Eh que ouais, non, mais depuis tout à l'heure, vous ouais. dites rien, donc j'attendais de voir Non, s'il y en avait ouais. un qui Mais écoute, bougeait, mais... Moi, je vois bien qu'on s'imposer à la maison. Et toi, Jean-Mi? Moi, simplement pour contrarier Michel, je vois bien le bassin s'imposer, même si le coach, je ne sais pas s'il est resté coach encore cette année, j'espère que oui. Le coach de Cône est très sympathique, mais c'est juste pour brancher un petit peu Michel. Allez, mesdames, messieurs, on passe aux poules de deuxième série. On commence par la poule B. Collioure recevra l'équipe de Vidour-Vistrenka. Portel-Corbière recevra Montréas. Jean-Mi. Oui, ben écoute, cette équipe de Collioure qui voudra venir chercher, enfin, qui va vouloir récupérer des points à la maison contre Vidourle, qui lui aussi a 2 défaites, mais a un point de plus parce qu'ils avaient ramené le bonus défensif. Je pense que Collioure va vouloir enclencher quand même le moteur victoire. Ensuite, ben pour ma part, l'affiche, ce sera Portel-Montréas. Pour quelle raison? Tout simplement parce que Portel a été exempt 2 fois. Donc, ils doivent se morfondre. De commencer, ouais. Justement, autour du Vidourle, il me semble que c'est la rivière non, de Portel, il me semble. Donc, ils vont mettre chaud patate parce qu'ils se sont très, très bien entraînés toute la... Allez, On va finir calé. allez, on va faire un petit pronostic avant qu'on s'endorme complètement sur cette émission. Portel contre C'est le Montréas. Qu'est-ce que tu Vidourle. C'est dis? le Vidourle qui nous... Qu'est-ce que tu dis? Non, Portel va l'emporter. Moi, je suis trop content parce que j'ai des cours de géographie chaque fois que je vais ici. C'est énorme. Ouais, Portel à la maison, allez, ouais. Ouais, Portel. Allez, la poule C maintenant. Le RC Rougier recevra le RC Narbonne-Plage. Vielmur recevra l'équipe du RC Lauragais. Valence Olympique d'Albi recevra Cruzy-Saint-Chinian. Pézins recevra la Bastille Saint-Georges. Écoute, ce match Vielmur-Ers-Lauragais, pardon. Donc Vielmur qui voudra aussi enclencher le capital victoire, hein, puisqu'ils ont ramené que 2 bonus défensifs. Donc ils vont essayer de gagner cette équipe de Ers-Lauragais qui est 3e de poule, avec une victoire et une défaite. Le Valence Olympique d'Albi qui a ramené une victoire le week-end dernier à l'extérieur va vouloir valider cette belle paire face à Cruzy, qui est quand même une sacrée équipe seconde de poule. Saint-Chinian, ça va être compliqué. Pesins contre la Bastille de Saint-Georges. Là aussi, Pesins voudra rétablir les compteurs suite à la défaite à Narbonne-Plage. Donc en principe, Pesins devrait l'emporter à la maison. Et Narbonne-Plage qui se déplace, hein, qui va à Rougier. Donc une équipe qui a 0 victoire. Et donc ce serait bien pour cette équipe de Narbonne-Plage de ramener un point à l'extérieur. L'équipe de Narbonne-Plage qui est quand même première de poule. Quel match est ton match Ah, fort? c'est compliqué. Ah. Écoute, moi je dirais bien Vielmur, Ers-Lauragais. C'est bien, ça fait plaisir. On ne parle pas que des clubs qu'on connaît, parce que sinon, au bout d'un moment, ils vont dire qu'ils sont gentils, mais ils parlent que de leur club. Ouais, Vielmur qui a 0 victoire au compteur, mais 2 bonus défensifs, donc ça a dû être... Ça a dû être épique, ça a dû être compliqué pour aller chercher. Au niveau de l'oreillette, on me dit que c'est un match nul. Donc ils n'ont qu'un match, un match à égalité. D'accord, oui, d'accord, ok. Voilà. Donc Vielmur va vouloir... Donc je garde ce match. Vielmur, Alors qu'est-ce que tu dis alors? avec une victoire de Vielmur. Allez, Michel. Ouais, mais moi, j'aime bien les perfs à l'extérieur. Donc, RC Lauragais, un coup à jouer. Là. Wally. Et pourquoi pas un deuxième match nul? Allez, on continue dans les conneries. Ouais, On passe, oui. je veux dire que ce week-end, il y a de fortes chances qu'il y ait une victoire de Narbonne. C'est juste pour le souvenir. Allez, on passe à la première série. On passe à la première série. Première série, poule A. Poussan recevra Olonzac. Vauvert recevra l'Atteinte Pézia. Ouveillan-Cuxac recevra Ponteilla. Bache-Villeneuve recevra Saint-Jean-de-Vélas. Et Névian-Canet, le stade Bessanet. Donc écoute, voilà, dépassement de Lonzac à Poussan. Poussan qui est seconde de poule avec 2 victoires. Donc un premier test pour cette équipe de Lonzac qui a su relever la tête alors qu'on l'avait un petit peu enfoui dans le gazon. Donc Lonzac n'ira pas pour rien à Poussan. Mais ce sera quand même compliqué. Vauvert qui reçoit l'entente la tête Pézia. Donc Vauvert qui a fait une contre-perf due à la discipline le week-end dernier, mais qui s'annonce comme étant une belle équipe de la poule. Je pense que Pézia-la-Rivière aura quand même quelques difficultés. Ouveillan-Ponteilla. Donc Ponteilla qui va vouloir ramener quelque chose d'Ouveillan parce que bon, ils ont gagné à la maison juste contre Vauvert. Attention à cette équipe de Ponteilla, mais bon, je pense quand même qu'Ouveillan va l'emporter à la maison. Névian-Canet qui reçoit le stade Bessanet, donc Bessan qui revient avec 2 victoires.
Nevian Canet qui a une victoire, une défaite. En principe, Nevian devrait quand même mettre le bleu de chauffe pour remporter cette rencontre. Et le match phare, donc c'est Bage-Villeneuve contre Saint-Jean-de-Védas. Pour quelle raison? Deux équipes qui n'ont pas encore gagné de match. Une équipe Saint-Jean-de-Védas qui est jeune, mais qui joue, qui inquiète quand même pendant 60 minutes. Donc voilà, j'aimerais bien que cette équipe de Saint-Jean-de-Védas acte un petit peu le jeu qu'elle prône. Donc c'est un pronostic pour toi, Saint-Jean-de-Védas qui va gagner à Bage-Villeneuve? Oui, je verrais bien Saint-Jean-de-Védas qui gagne à Michel? Ouais, pourquoi pas, mais moi je suis étonné qu'on ne parle pas de Poussa-Olonzac. Hein, il en a parlé, il a donné son avis, mais on voit que tu ne suis pas du tout l'émission. Le premier qui reçoit Non, eh ben on change un peu. D'accord. C'est pas obligatoire, alors, Michel. Moi je vois bien une victoire de Poussa. D'accord. Excellent. Ça veut les empêcher de tourner en rond, Wally. C'est ça. Non, mais moi je vois quand même cette équipe de Baja, malheureusement, s'imposer à domicile. Ouais. Allez, maintenant les matchs de la poule B de première série. Alaric recevra Saint-Jean-de-Falga. Olympique Mont de Lacône recevra Brassac-Silovre. Mazères recevra Lavelanet. Cuisa Esperaza recevra Ossillon-Mazamet. Et le Piège Lauragais-Malpère recevra Vabre. Ouais, ben, plusieurs affiches quand même dans cette poule. L'Olympique Mont de Lacône, Brassac. Deux équipes à 0 victoire au compteur. Donc je pense que l'Olympique Mont de Lacône va vouloir vraiment afficher un +4 sur le classement. Mazères contre le Stade Lavelanet. Alors là aussi ça va être un gros match parce que si Mazères l'emporte, il passe devant Lavelanet. Lavelanet qui a 6 points. Donc un gros match, mais je vois quand même le RC Mazères l'emporter. Cuisa Ossillon. Là, Cuisa, victoire impérative. Avec 2 défaites au compteur, un bonus défensif. Il faut gagner les matchs à la maison. Voilà, il faut gagner les matchs à la maison. Donc, mais je pense quand même que Cuisa va s'atteler à remporter cette victoire, surtout s'il joue à Esperaza. Piège Lauragais Malpère, Vabre. Là aussi, Piège Lauragais avec Vabre ont 4 points, sont à égalité. Je pense quand même que ça va être compliqué pour Vabre de l'emporter à PLM, qui est une grosse équipe. L'affiche pour moi, Alaric Saint-Jean-Falga. Second contre troisième. L'Alaric reçoit cette équipe de Saint-Jean-Falga. Je vois quand même l'Alaric l'emporter. Même si Saint-Jean-Falga va... Un bonus défensif pour Saint-Jean-Falga. Michel. Ouais, Alaric à la maison devrait faire la différence. Wally. Non, l'Alaric va continuer, ouais. Allez, mesdames, messieurs, on passe maintenant à la poule de promotion honneur. La poule A. Toulouse-Canville recevra Fleury-Salcoursan. L'US Foix recevra l'US Sainte-Foy de Pérolière. Landor recevra Trèves, Toche-Corbière recevra Lézat-sur-Lèze et Laris Domazan recevra Mirepoix, Michel. Oui, alors dans cette poule, Foix reçoit Foix, donc on va dire que ça dépendra des Foix. Donc je vois bien Foix FOX s'imposer à la maison. Ensuite, Andorre recevra Trèves, Trèves qui est un petit peu en difficulté, qui a un peu de mal à se déplacer, et encore un voyage périlleux pour cette équipe très bien, donc il risque de s'incliner encore mieux aller à maintenant qu'au mois l'extérieur. de janvier quand même, Andorre. Oui, c'est sûr, mais bon, en ce moment, c'est quand même difficile déjà pour cette équipe de Trèves de faire ses déplacements. Ensuite, Toch va recevoir Lézat-sur-Vèbre, Toch qui est passé près de l'exploit le week-end dernier et qui, j'espère pour eux, vont arriver à s'imposer ce week-end. Et Mirepoix va tenter un coup à l'extérieur chez Laris Domazan. Donc, qui sont capables de le faire. Moi, j'ai choisi comme match phare dans cette poule Fleury qui se déplace à Toulouse. Fleury qui se débrouille bien depuis le début de cette saison, qui est vraiment relancé. On connaît ce club qui a une bonne équipe junior, qui a une bonne équipe cadet, qui s'appuie sur des jeunes. Et je les vois bien aller faire un petit coup, même si Toulouse est premier pour l'instant. Mais ils peuvent perturber cette hiérarchie. Donc tu mets une pièce sur Fleury sur le course. Ouais, on va mettre une pièce sur nos amis au doigt. Wally. Ouais, je vois bien Fleury-Salcoursan avec un jeu très aéré là, ça peut convenir et perturber cette équipe de Toulouse-Canville. Ouais. Ami. Moi je vois plutôt Toulouse-Canville, même si j'aime beaucoup cette équipe de Fleury-Salcoursan. Mais je pense que la logique voudrait que... Toulouse-Canville gagne à domicile. Allez, on passe à la poule B, mesdames, messieurs, le promotionneur. Cavestagny Olympique recevra les Plages d'Orbe. Alors là, le club préféré de Michel, comme on dit, l'Esbac, recevra Saint-Gilles.
Bagnols, Marcoul recevra Saint-André-Bizanet. Michel. Ouais, seulement 3 matchs dans ce pool. Hein. Vinassan et Nissan resteront à la maison ce week-end. Ils viennent de se rencontrer, ils ne vont pas se rencontrer. Voilà, ils seront tranquilles. Écoute, oui, l'Esbac qui reçoit Saint-Gilles. L'Esbac qui a besoin de prendre des points et qui à la maison, on connaît la Furia catalane, va certainement faire trembler un petit peu cette équipe de Saint-Gilles et essayer de ramener des points. Saint-André, un déplacement plus compliqué à Bagnols. Saint-André, on sait que cette année, ils sont un peu plus légers que la saison dernière, mais bon, on va voir s'ils sont capables quand même d'aller faire un coup. Et ensuite, moi j'ai choisi le match de Plage d'Orbe. Plage d'Orbe qui va se déplacer à Cabestany. Cabestany, c'est un club qui est bien connu dans le milieu du rugby. Plage d'Orbe, pour l'instant, tient la route, répond aux attentes avec leurs jeunes. Et pourquoi pas aller faire un petit coup à l'extérieur pour aller reflirter un peu avec l'eau du tableau. Tu dis Plage d'Orbe qui fait un coup à Cabestany. Ouais, je pense qu'ils en sont capables. Ils ont une équipe jeune, assez insouciante. Et que ce soit à la maison ou à l'extérieur, ils vont développer leur jeu comme d'habitude. Et ça peut payer à l'extérieur. Wally. Ouais, je vois bien cette équipe de Plage d'Orbe aller faire un petit coup à Cabestany. Ouais. Ami. Moi aussi. Allez, pour une fois, vous êtes d'accord tous les trois, il va neiger. Ouais, je suis content. Hein, On passe à... Ouais, là, c'est relativement rare. Hein. C'est tellement rare. On passe à la poule honneur, la poule A. Mande-Lozère recevra Bédarieux. Montalier recevra 7. Sévenol, c'est-à-dire Alès, recevra Lunel. Et Saint-Afrique recevra Saint-Gély-Pic-Saint-Loup. Ouais, Saint-Afrique qui s'était incliné face à Alès à la maison. Saint-Afrique qui est en reconstruction hein, avec Christophe Villaplana comme entraîneur et Bertrand Delrieux qui essaye de mettre les choses en place. On sait que ça va mettre un peu de temps, mais voilà, cette équipe qui va apprendre. Voyons voir comment Saint-Gély va se déplacer. Peut-être qu'ils ont un coup à jouer à la maison contre cette équipe montpelliéraine. Ensuite, Alès qui va recevoir Lunel. Là, c'est un beau déplacement pour cette équipe de Lunel qui est capable hein, de faire ces déplacements. Et là, ça va être un bon test parce que cette équipe d'Alès, on l'a dit, elle est vraiment très costaud. Il y avait des joueurs expérimentés à la charnière, donc bon test pour cette équipe de Lunel. Ensuite, Bédarieux qui se déplace à Mende. Donc là aussi, c'est un classique. Hein, c'est un classique. Hein, on connaît cette équipe de Mende qui, pour l'instant, a un peu de mal à finir ses matchs. On l'a vu encore ce week-end, ils ont tenu une mi-temps contre 7, me semble-t-il, et puis ils ont un peu craqué après. Là, ils jouent à domicile. On sait que les déplacements à Mende coûtent un peu dans les jambes des joueurs qui y vont. Et puis souvent, certains n'y vont pas. Voilà, donc moi, on verra bien si Bédarieux fera bien ce déplacement, parce que pour moi, ils ont un coup à faire à l'extérieur. C'est une équipe qui se déplace quand même. Hein. Ouais, et puis là, je pense qu'ils ont un coup à faire, mais bon, voilà, il ne faut pas se manquer parce que Mende. Bon, on a compris quelle était ton affiche, alors c'est Montadier 7. Oui, Montadier 7. Pourquoi? Parce que Montréal, qui est habitué à jouer les premiers rôles depuis 2 ans dans ce championnat du Languedoc, là, il montait d'un cran, se retrouve en honneur et on les sent un petit peu en difficulté. Là, ils reçoivent 7 qui est habitué aussi à jouer les premiers rôles. Et puis qui veut monter en fédéral, c'est les ambitions qu'ils ont avouées. Donc c'est le champion, voilà, c'est le champion en titre du Languedoc. Et ça va être un gros test pour Montréal. Connaissant les hommes de Cédric Garcia, je suis sûr que Montréal va préparer ce match comme il faut. Voilà, et ça va être un des matchs à voir ce week-end. Ça va être intéressant. Ouais. Peut-être on va voir si le réalisateur est en forme. Peut-être nous irons boire quelques mièges à Montréal-Montali. Alors, si je dois pronostiquer, je vois quand même cette équipe de 7 faire un coup à Montréal. Oui. Ouais, mais je pense quand même que 7 devrait aller faire un coup. Ça sera difficile hein, avec un bonus défensif pour Montréal, mais 7 quand même semble. D'accord, et Jean-Mi Moi, je vois Montréal l'emporter d'un prix. Voilà, ça c'est fait. Il en fallait un qui contredit, c'est toujours le même. Allez, on passe à la poule B. Honneur. Les matchs seront les suivants. Saint-Orens recevra Sigean pour la Nouvelle. Le canton d'Alban recevra l'Avenir Bleu-Blanc. Tarascon-sur-Ariège recevra le Haut-Vernay. Et Sors-sur-Agout recevra Larocque-Vélestat, Michel. Oui, alors Sigean qui se déplace à Saint-Orens. Saint-Orens qui a encore le compteur vierge. Hein.
Donc c'est un coup intéressant à faire pour cette équipe de Sijan. C'est maintenant qu'il faut les prendre peut-être. Exactement, et puis bon voilà, c'est une équipe qui est sur une bonne dynamique, qui produit pas mal de jeux, qui à mon avis a largement les moyens de jouer le haut du tableau. Donc une victoire à l'extérieur là confirmerait un peu leur rang. Ensuite, le Haut-Vernay va se déplacer à Tarascon. Donc là, un match plus équilibré certainement, avec un déplacement compliqué pour le Haut-Vernay. Mais attention, cette équipe est capable d'accrocher à tous les endroits, j'allais dire. La Roque Benesta qui se déplace à Sort-sur-Agou. Un deuxième contre troisième, Ouais, ça aurait pu être l'affiche. Ça aurait pu être l'affiche, effectivement. Et d'ailleurs, ça va être mon affiche, tu fais bien de me le dire. Ah, mince alors. Parce que je voyais que tu parlais pas de l'avenir bleu-blanc, je dis, il va nous les sortir en affiche. Non, c'est vraiment l'affiche, parce que Sort-sur-Agou, c'est vraiment costaud. Ils sont partis sur une déconvenue face à l'avenir bleu et blanc ce week-end. Et Pour vouloir remettre les pendules à l'heure. Voilà, je pense que là, ils vont certainement vouloir remettre l'église au milieu du village pour reprendre la tête de ce championnat. Et donc le dernier match, c'était l'avenir bleu et blanc qui se déplace à l'US Canton. L'US Canton qui est avant-dernier aussi, qui a un peu de mal à démarrer. L'avenir bleu et blanc qui a fait un bon coup ce week-end et qui va certainement essayer de rester sur cette lancée pour confirmer sa première place au classement. Alors un petit pronostic sur Sort-sur-Agou, la Roque Benesta. Qu'est-ce que tu dis alors toi? Ben, je vois bien cette équipe de Sort-sur-Agou qui a impressionné par rapport à ses gabarits et à sa qualité de jeu, et je ne les vois pas faire un faux pas une deuxième fois d'affilée. Wally. Oui, non, pareil, Sort-sur-Agou à domicile. Oui, Sort-sur-Agou aussi, surtout que Sijan et Avenir Bleu et Blanc qui sont juste derrière ont un coup à faire extérieur contre des mal classés. Donc Sort-sur-Agou aura la pression, mais obligé de gagner. Et sera obligé de gagner. Donc je vois Sort-sur-Agou. Eh bien, ça sera le mot de la fin, messieurs. Je vous remercie. On se retrouve mardi pour l'émission sur les fédérales en direct. Je vous remercie. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut. Allez, salut.